Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bref résumé de votre série El Diablo, épisode 87. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Horacio et Christian continuent de parler de Nina à propos de la déception que Christian lui a infligée en la nourrissant de faux espoirs. Horacio demande à Christian pourquoi a-t-il porté son choix sur Nina pour se prouver qu'il est un homme. Pourtant, il y en a plein à Manhattan qui pourraient mourir pour être avec lui. Christian le fait comprendre qu'il l'a fait puisque Nina l'avait intéressé. Mais Horacio lui dit que c'était pour se rapprocher de Manuela. Manuela au volant. Horacio lui dit qu'après l'hôpital, elle devrait prendre sa journée pour se reposer. Comme ça, elle devra éviter le stress de la lecture du testament chez ses parents dans la soirée. Et qu'après l'intervention, sa vie ne sera plus tout à fait normale. Manuela est d'autant plus stressée. Au volant de sa voiture, elle aperçoit un graffiti dans la rue. Surprise, elle s'arrête. Elle se rapproche et Horacio, ne comprenant pas ce qui se passe, pose la question pour savoir. Manuela lui dit que ce graffiti est un message pour elle. Lucas et Angel emballent les tableaux pour l'exposition du soir à la galerie. Pendant ce temps, Angel fait comprendre à Lucas que Jimmy ne pourra pas rester tranquille s'il ne trouve pas son corps ou quelque chose qui le convainc qu'il soit bien mort. Et qu'il pourrait croire qu'il a survécu et changé d'apparence. Angel pose la question de savoir comment ils ont fait pour le relier à la galerie. Lucas lui répond par le biais d'un prospectus de la galerie qu'ils ont trouvé dans son appartement avec sa mère. Angel comprend donc que leur appartement a été minutieusement fouillé. Ainsi, Angel raconte à Lucas qu'il a certainement commis une erreur en faisant un graffiti dans la rue pour Manuela. Manuela est convaincue que ce graffiti est pour elle, mais Horacio essaie de lui faire comprendre que ça pourrait être pour n'importe qui à Manhattan. Manuela, toujours convaincue, lui dit que le bracelet présent sur ce graffiti est celui que lui avait offert Angel et fait comprendre à Horacio que Angel serait vivant. Horacio, tout inquiet pour Manuela, demande qu'il s'en aille et lui va prendre le volant. Angel est en train d'expliquer à Lucas les raisons pour lesquelles il a fait ce graffiti. Lucas demande à savoir le contenu de ce graffiti. Angel lui répond que c'est juste une question, disant « Pourquoi as-tu cessé de croire ?» À Davila Enterprise, Martin donne déjà des recommandations à sa secrétaire pour déménager son bureau et aménager son nouveau bureau, celui de la présidente. Christian arrive et surpris de le voir faire, il fait comprendre à Martin qu'en agissant ainsi, il peut éveiller les soupçons de tout un chacun, qu'il pourrait au moins attendre la lecture du testament d'Hannibal avant de faire quoi que ce soit. Martin lui fait comprendre qu'il se moque de ce que les gens pourront dire et penser. Horacio et Manuela arrivent à l'hôpital, sont accueillis par l'infirmière, qui leur demande de patienter un instant. Manuela en pleure et se lamente de sa grossesse et sa relation avec Angel repense au graffiti qui présente la question « Pourquoi as-tu cessé de croire ?» Et elle répond cependant « Parce que tout ça n'était qu'un mensonge ». L'infirmière arrive et appelle Manuela pour l'intervention. Horacio lui dit que lorsqu'elle aura terminé, il lui fera dehors pour l'attendre et qu'il l'aime beaucoup. Manuela en pleurs et déboussolée repense encore à ce graffiti de Angel lui demandant pourquoi a-t-elle cessé de croire.
Et aussi, elle repense au bon moment passé avec Angèle. Lorsque l'infirmière continue de l'appeler, Manuela décide plutôt de s'en aller. Angèle compte les tableaux que Lucas a déjà peints et avec ce qu'il est en train de terminer, ça fera 12 tableaux en tout. Lucas dit que Sarah devra faire avec ces 12 tableaux au lieu de 20 qu'elle a commandés. Angèle est surpris, mais Lucas lui fait comprendre que les propriétaires des galeries sont souvent trop exigeants sans toutefois savoir les difficultés auxquelles eux les peintres font face. Lucas faisant comprendre à Angèle qu'il devra sortir pour ne pas se faire repérer par Sarah. Angèle lui dit que de toute façon, il a un rendez-vous avec Topo ce soir. Lucas lui dit que c'est prudent de le faire dans le Queens et non à Manhattan où Jimmy pourrait l'attraper n'importe quand. Angèle informe Lucas qu'il essaie de conduire Jimmy vers les indices qui lui permettra de faire arrêter Martin. Lucas, qui n'est pas rassuré de cette méthode, lui demande de faire très attention et qu'il ne faut pas faire confiance à un policier. Angèle offre son premier tableau qu'il a peint à Lucas. À l'extérieur de l'hôpital, Manuela en larmes fait comprendre à Horacio que son amour avec Angèle était réel et sérieux, que l'Angèle dont elle a connu était un homme merveilleux avec qui elle ressentait des vibrations et de la tendresse comme elle ne l'a jamais ressenti avec un autre homme. Le bébé qu'elle porte dans son ventre est le fruit de ce véritable amour et pour cette raison, elle ne pourra pas l'avorter. Au commissariat, le détective Vega parle aux autres de la décision du capitaine Soto d'archiver l'affaire de la bande, vu qu'il n'y a pas de nouvelles preuves et de se concentrer sur la nouvelle affaire en cours. Jimmy, qui semble n'être fier de cette décision, s'en va dans son bureau. Yuri et Romeo décident qu'ils vont appeler le héros pour l'informer de cette décision et aussi recevoir le paiement. À la taverne, Marina est de retour. Kachiro se réjouit qu'elle soit rentrée. Ils s'embrassent. Marina l'offre un cadeau. À la station de métro, Angèle parle de la détermination de Jimmy sur l'affaire de la bande, surtout après avoir vu ce que son ami qui était le chef de la bande. Topo, quant à lui fait comprendre à Angèle que Jimmy ne restera pas tranquille sans avoir traqué toute la bande. Ainsi, Angèle lui dit donc qu'il va falloir donner des indices à Jimmy. Chez les Davila, toute la famille est réunie avec l'avocat pour la lecture du testament. Tom remercie la famille qui, malgré le moral bas, ont honoré le rendez-vous pour écouter et savoir quelle est la dernière volonté d'Hannibal. Tom explique en ramasser la présentation du patrimoine d'Hannibal, mais Virginia, qui sait déjà que c'est Martin le nouveau président du conglomérat, se demande encore ce qu'il faudrait savoir de plus. Chez Sandro, Bella et Suzy sont en train de discuter sur comment développer les ventes de gâteaux. Diablo et Topo arrivent. Sandro, Bella et Suzy sont tous surpris de revoir Angèle dans son nouveau look et ne l'ont presque pas reconnu. Mais Angèle leur fait comprendre que c'est bien lui et qu'ils viennent de faire un câlin. Chez les Davila, l'avocat procède à la lecture du testament. Martin est nommé administrateur du patrimoine de la famille Davila et Virginia reste la vice-présidente. Mais l'avocat ajoute aussi que, selon la dernière volonté de Hannibal, Martin reste administrateur des patrimoines du fait de sa relation matrimoniale avec Manuela, ce qui rend Martin furieux. Horacio arrive au bureau, trouve Nina et lui demande comment elle va. Puis, ils se mettent à parler de la situation avec Christian. Nina, très furieuse, demande à Horacio
depuis combien de temps il est devenu le confident de Christian. Horacio reste hésitant dans sa réponse. Chez les Davila, l'avocat termine la lecture du testament et chacun fait comprendre que tout est clair. Mais Virginia dit à Martin qu'il a parfaitement réussi son coup, qu'il a tout planifié à la lettre pour se retrouver à la tête de Davila Enterprise et qu'il a aussi réussi à la mettre au jour. Elle lui fait comprendre qu'il ne pense pas qu'il a réussi et qu'un jour, elle va pouvoir prouver à tout le monde que tout ce qu'elle dit est vrai. Puis, elle s'en va. Tom décide de s'en aller aussi. Martin, quant à lui, fait comprendre à Manuela qu'il a beaucoup de travail ce soir et qu'il rentrera tard la nuit. Chez Sandro fait comprendre à Angel qu'il peut toujours compter sur lui. Angel demande à Suzy si lui aussi peut compter sur elle pour pouvoir trouver les documents chez Léon. Suzy est un peu incertaine du fait que Léon ne lui fait pas totalement confiance. Sandro dit ne pas trouver prudent que Suzy s'expose de cette façon. Angel lui aussi trouve dangereux, mais c'est l'unique moyen qu'ils ont. Suzy demande quel genre de documents faudra-t-il trouver. Topo explique qu'il s'agit des documents qui pourront lier le héros, Léon et la bande, qui pourront incriminer le héros. Suzy dès lors accepte. Angel se dit désolé et remercie Suzy d'avoir accepté de l'aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Likez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de partager au maximum. À nous revoir très prochainement.